Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. La première croisée des mots virtuels s'en vient dans quelques jours. Et pour en parler, Monsieur Turbide au téléphone de l'AAOF. Et puis là, on est lancé dans tout ce qui est virtuel, hein? Eh oui, forcément, disons que les événements des dernières semaines nous forcent à réinventer et, pour pouvoir continuer notre programmation, en fait, pour pouvoir offrir aux gens la possibilité de rentrer en contact avec des auteurs. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de rappeler au monde c'est quoi la croisée des mots, pour ceux qui ne le savent pas? Oui, absolument. Alors, c'est un projet qui a débuté l'année dernière à Toronto. Alors, c'est des rencontres mensuelles avec des auteurs. Un auteur vient, il vient, par exemple, à Toronto, c'était à la bibliothèque de Yorkville. Alors, on reçoit un auteur qui vient faire la lecture d'un extrait de texte. Ensuite, il est interviewé par un animateur de l'événement. Et ensuite, il y a discussion avec le public. Alors, ça permet vraiment aux gens de connaître, si on veut, d'en connaître un peu plus sur l'auteur, sur son processus d'écriture, ses déclencheurs et sur les ouvrages comme tels, l'inspiration qui a mené à l'écriture de ses livres. Alors, voilà. Il faut mentionner aussi que c'est pratiquement tous des auteurs franco-ontariens. Oui, tout à fait. Ce sont des auteurs franco-ontariens. Alors, ça a débuté l'année passée à Toronto. Cette année, on avait débuté à Ottawa, à la Nouvelle-Scène. Et depuis janvier-février, on avait aussi initié le mouvement à Hearst et à Sudbury. Il faut dire que dans chacun des endroits, il y a des partenariats avec les bibliothèques publiques de chacun des endroits. Alors, à Ottawa, par exemple, il y a les bibliothèques publiques d'Ottawa, mais aussi Bibliothèque et Archives Canada, qui est un de nos partenaires, ainsi que la Nouvelle-Scène, puisque ça se déroulait à la Nouvelle-Scène, et TV Rogers et Unique FM. Alors, et dans les autres endroits, ce sont principalement avec les bibliothèques publiques. À Toronto, on a la collaboration de Choc FM, qui est la radio communautaire là-bas, qui nous assiste avec l'animation des rencontres. Avant de mentionner ceux qui seront les premiers à se lancer dans cette première croisée de mots virtuels, est-ce qu'on pourrait dire au monde comment au moins on peut s'inscrire? Parce que je sais que oui, on peut s'inscrire, mais il y a un nombre limite de personnes qu'on peut accepter sur la plateforme Zoom. Oui, tout à fait. Alors, on a 100 personnes qu'on peut adopter sur la plateforme, qu'on peut accepter sur la plateforme Zoom. Inviter, oui. Oui, c'est ça. Alors, en s'inscrivant sur la plateforme Zoom, ils nous remettent leur courriel, leur adresse courriel, et c'est via un courriel qu'on va leur envoyer le lien pour pouvoir participer à l'événement. Alors, pour pouvoir s'inscrire, il y a sur la page d'ouverture de notre site actuel, je vous avais mis en erreur en pré-entrevue tantôt, mais il y a effectivement une icône sur laquelle les gens peuvent cliquer et puis ils vont avoir les liens pour s'inscrire dans chacun des événements via la plateforme Eventbrite. Également, sur notre page Facebook, il y a également toute l'information, également les liens pour pouvoir s'inscrire. Alors, les gens s'inscrivent, ça nous permet d'avoir leur adresse courriel. Via cette adresse courriel, nous allons leur envoyer un lien sur lequel ils pourront cliquer et participer à l'événement. Ce que je trouve intéressant dans cette croisée de mots-là, il n'y a rien de changé puisque c'est virtuel. On se dit peut-être qu'il y aura quelque chose de changé, mais il n'y a rien de changé. On peut toujours, nous qui écoutons l'émission, là, poser des questions à l'auteur, lui demander des affaires et puis il se fera le plaisir de nous répondre. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Les gens qui participeront auront la possibilité d'envoyer des questions par écrit et nous les transmettrons directement à l'auteur pour qu'il puisse répondre aux questions des spectateurs. C'est parfait. Alors, la première qui va se lancer, je l'aime beaucoup, cette dame-là, c'est Danielle Vallée, qui va commencer la première le 14, je pense. Oui, c'est ça, le 14 avril à 17h30. Alors, on invite les gens à se joindre à la croisée des mots. Daniel a publié un livre en 2019 qui s'intitule Juré craché aux éditions David. Je crois qu'il a plu à énormément de lecteurs, beaucoup de gens qui ont aimé cette histoire d'une jeune fille
qui a, disons, un regard sur un membre du clergé, sur une personne, sur un curé, en fait, et qui... On va pas tout leur dire, M. Turbide, parce qu'il va nous manquer peu de temps. Oui, c'est ça, OK. Mais disons que c'est un livre qui est plein de revirements et c'est très intéressant. En tout cas, les gens qui l'ont lu ont beaucoup apprécié. Ensuite, le 16 avril, en partenariat avec la bibliothèque... Merci, M. Turbide. On va devoir arrêter. Désolé l'entrevue, mais je vais inviter les gens à visiter votre site web et aussi votre page Facebook. Merci encore. On se voit juste après la pause. On va parler avec la députée provinciale Lucie Couillard. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec la députée provinciale Ottawa-Vanier, Lucie Collard. Et avec vous, on va parler de votre nouveau mandat parce que je me rends compte que ça fait moins de 4 mois que vous êtes en fonction, mais vous êtes rentré vraiment à une période de crise, là. Ben oui, effectivement. Ça fait pas 4 mois, ça fait à peine un mois parce que j'ai été élue le 28 février. Un mois. Alors, mon entrée en fonction a vraiment coïncidé avec le début de la crise du COVID-19, ce qui a fait une entrée en fonction assez spéciale parce que, j'avais très hâte de connaître la nouvelle réalité de siéger à Queen's Park. Mais ce qui est arrivé, c'est que l'état d'urgence a été déclaré. La Chambre a arrêté de siéger. J'ai pas pu être assermentée. Donc, la conséquence de ça, c'est simplement que je ne peux pas siéger à Queen's Park pour le moment, ce qui n'est pas un enjeu parce que Queen's Park ne siège pas. Par contre, je suis quand même habilitée à performer toutes les autres fonctions d'un député et c'est ce que je fais de façon très intense, je dois vous avouer, depuis le début du mois de mars. Alors, je me dis que quand vous êtes lancé dans cette aventure-là de représenter la circonscription d'Ottawa-Vanier, vous n'avez pas pensé une seule seconde qu'on serait entraîné dans une crise pareille. Donc, les actions que peut-être vous avez prévu de faire quand vous seriez en fonction, ce n'est pas les mêmes actions qui sont en train d'être posées maintenant. Il a fallu se réajuster, je pense. Oui, bien, tout à fait. Je veux dire, le travail principal de député, puis la façon dont je voyais mon travail, c'était vraiment d'être à l'écoute de tous les résidents d'Ottawa-Vanier, de les aider. Alors, ça, je le fais beaucoup. C'est certainement pas dans le contexte auquel j'aurais pu m'attendre avec des questions que je pourrais trouver des réponses facilement. Là, les réponses sont pas aussi faciles à donner. On fait face à des gens qui ont beaucoup d'inquiétudes. Puis, en tant que maman de 4 enfants, avec ma mère de 76 ans qui habite avec nous aussi, je suis très sensible à cette réalité-là, puis je comprends les inquiétudes des gens. Par contre, je pense que c'est important de garder confiance, puis de s'assurer que on comprend qu'on va passer à travers cette crise-là si tout le monde observe les restrictions là, qu'on nous répète de suivre. Alors, c'est un peu dans le modèle que j'opère présentement.
Alors, c'est quoi, vous, votre approche envers votre communauté? Comment vous arrivez à les garder informés, déjà pour commencer, et comment vous arrivez à leur apporter votre soutien en tant que député? Comment vous faites ça? Bien, premièrement, c'est de leur laisser savoir. Alors, les communications deviennent très importantes. Alors, j'apprécie énormément l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de pouvoir m'adresser à la population puis leur dire que nous, on est ici pour eux. Alors, moi, j'encourage les gens qui ont des questions à communiquer avec nous. On fonctionne de façon virtuelle, alors nécessairement, le bureau est fermé aux visites. Par contre, au niveau d'un aide virtuelle, alors on continue à répondre aux courriels. On en a beaucoup. On continue à répondre au téléphone aussi. Et j'essaie d'être beaucoup présente sur les médias sociaux pour donner les informations principales, l'information surtout qui touche les gens de près. Puis également, je fais une infolette que j'envoie à une liste de distribution une fois par semaine. Je sais que les conseillers municipaux puis notre député fédéral le fait aussi peut-être à une plus grande fréquence. Mais j'essaie d'être sélective dans l'information que j'envoie pour ne pas être trop répétitive aussi, étant donné que l'information nous provient de différentes sources. Alors, c'est vraiment la façon dont j'essaie d'être le plus efficace possible. Puis, bien sûr, encore une fois, j'invite les gens à communiquer avec nous s'il y avait des questions, parce que de connaître les préoccupations, justement, de nos résidents, bien, moi, ça m'aide à orienter mes réponses puis l'information que je vais véhiculer pour aider les gens. Alors, c'est quoi les questions, si je peux me permettre, de votre communauté? C'est quoi leur inquiétude à cette heure-là? Bien, il y a beaucoup de questions d'inquiétude au niveau économique. Donc, on a il y a des propriétaires qui veulent se faire payer leur loyer et il y a des locataires aussi qui ont des difficultés à payer leur loyer. Alors, il faut essayer de trouver une façon pour que tout le monde contribue à la solution puis que tout le monde fasse un bout de chemin. Il y a des gens qui se retrouvent sans emploi. Il y a des gens, des personnes âgées également, qui sont un peu inquiets par rapport aux prescriptions. Il y a eu certaines mesures qui ont été mises en œuvre qui fait que quand on met une mesure en place de façon urgente, ce qui arrive, c'est qu'on adresse la situation pour la catégorie principale de population. Ce qui fait qu'il y a toujours des gens qui vont tomber dans les cracks, comme on dit. Alors, il y a des situations où les gens vivent des cas où c'était pas prévu par la mesure. Alors, on essaie de regarder à tout ça. Puis, ça vient vraiment de toutes sortes de sources. Il y a des gens qui ont des résidences pour personnes âgées ou des personnes vulnérables qui se demandent comment ils vont faire pour arriver à continuer d'offrir tous les services dont ils ont besoin. Alors, les défis sont à plusieurs niveaux. Puis, c'est surtout au niveau de connaître où est-ce qu'on va chercher l'aide parce que tous les paliers de gouvernement offre de l'aide, c'est à différents niveaux, puis il faut qualifier. Alors, c'est de s'y retrouver là-dedans là, qui est un petit peu la complexité. Est-ce que je peux aussi me permettre de vous demander, hormis la communication, c'est quoi le soutien, l'autre soutien, les autres formes de soutien que vous apportez à votre communauté? Bien, pour l'instant, étant donné qu'on limite les contacts, c'est vraiment au niveau de l'information. Alors, moi, j'assure une collaboration très étroite avec les autres élus, alors nos conseillers municipaux, notre député fédéral. Alors, on a des appels 2 fois par semaine où on se parle, où on échange l'information à propos des enjeux brûlants, d'où on a besoin de mettre de l'aide. Puis, pour l'instant, bon, c'est sûr qu'on essaie d'orienter les gens. Et autrement, c'est un petit peu dans la limite de nos pouvoirs pour l'instant. Puis aussi, bien, peut-être l'autre façon qui est importante, c'est vraiment d'apporter les préoccupations puis les enjeux à l'attention du gouvernement. Alors, pour moi, du côté de M. Ford, alors quand je vois des choses qui sont problématiques, des mesures qui sont adoptées, qui ont des effets négatifs, qui sont pas voulus, alors moi, c'est mon rôle de m'assurer que M. Ford est au courant. Alors, on se parle les membres du caucus et on a un nouveau leader, M. Stephen Del Duca, qui, lui, écrit régulièrement à M. Ford en lui faisant part des préoccupations, des problématiques qu'on rencontre pour s'assurer que les mesures sont ajustées pour répondre à ces besoins-là. Alors, on veut être une voix forte pour les gens de notre circonscription. J'entends dire que vous avez des communications régulières avec votre gouvernement. Vous avez mentionné en début d'entrevue que vous n'êtes pas encore assermenté. Comment votre gouvernement arrive à vous appuyer, vous, en tant que député?
Quel soutien qui vous apporte à vous? On s'appuie entre membres du caucus. Donc, vous savez qu'on est 8, les membres du caucus libéral. Alors, notre rôle, on est dans l'opposition. Alors, on n'a pas le pouvoir de prendre ces mesures-là. Alors, notre pouvoir, c'est un pouvoir d'influence sur le gouvernement actuel. Et il y a de ces recommandations-là qui ont été suivies. Alors, je suis très fière. J'ai été une des premières à mettre sur la table que les taux d'hydro devaient être ajustés à la baisse pour que les gens maintenant qui sont à la maison toute la journée ne soient pas chargés avec le coût maximal des prix d'hydroélectricité. Alors, cette mesure-là, elle a été, on nous a écoutés, elle a été mise en œuvre par le gouvernement Ford. Alors, notre rôle, c'est un rôle d'influence parce qu'on n'est pas au pouvoir, donc c'est pas nous qui pouvons adopter les nouvelles politiques ou les mesures. Mais votre soutien, il est super apprécié parce que quand vous parlez de l'hydro, j'ai mon sourire qui fait tout un nœud là parce qu'on apprécie aussi cette mesure. Et puis, vous avez mentionné aussi tout à l'heure que vous êtes mère de 4 enfants. Est-ce que je pourrais vous demander, parce que vous êtes mère de famille, comme plein de familles dans votre circonscription, comment vous vivez la crise? Bien, comme tout le monde, c'est une adaptation. Hein? Alors, on est tout le monde à la maison. Chez nous, c'est une maisonnée avec les 4 enfants, mon conjoint qui travaille de la maison, ma mère qui habite avec nous, le chien. Alors, ça fait toute une adaptation, puis tout le monde a besoin de continuer à fonctionner. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est de s'établir quand même une routine qui ne soit pas trop rigide parce que on est dans des temps qui peuvent susciter de l'anxiété, alors on n'a pas besoin d'en rajouter. Mais moi, je dis à mes enfants, bien, assurez-vous que vous faites de l'exercice physique à tous les jours, que vous faites un peu de devoir à tous les jours, que vous faites une corvée dans la maison, puis... c'est vraiment encourageant de voir que tout le monde met la main à la pâte, puis tout le monde respecte l'espace de chacun. Et puis, on sort dehors quand on peut le faire, surtout quand on a une journée comme aujourd'hui puis qu'on peut le faire. Puis, on garde nos distances sociales aussi. Très important de montrer l'exemple aussi. Il y a toutes sortes d'initiatives. Hein. Dans des crises comme ça, dans des situations... on voit le meilleur côté des gens ressortir. Puis, il y a des gens dans ma rue qui sont musiciens, puis qu'à toutes les fins de semaine, à la même heure, ils vont sortir, ils vont jouer de la musique. Alors, les voisins sortent dans la rue. Et tout le monde reste à distance, mais ça fait un peu... ça fait un baume au cœur de pouvoir profiter d'un petit moment de détente qui nous aide un petit peu à oublier la crise dans laquelle on est. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs organismes de Vanier et je me rends compte que Vanier, c'est une grosse famille, en fait. C'est vraiment une grosse famille. Quand tu y rentres, là, tu te sens tout de suite chez toi. Et puis, là, il y a plein d'organismes aussi, comme je le mentionnais tantôt, qui travaillent au sein de Vanier. Et puis, des bénévoles se dévouent encore, même en temps de crise, là, à pouvoir aider, apporter un peu de paix, de joie à leur communauté. Qu'est-ce que vous pourrez dire à ces bénévoles-là? Bien, premièrement, c'est sûr que je veux les remercier parce que je pense que ça prend quand même une certaine dose de courage de se présenter comme bénévole parce que ça veut dire qu'on s'expose un peu plus que simplement de rester à la maison. Alors, c'est une aide qui est très appréciée. Puis, effectivement, il y a certains besoins. On sait que les personnes âgées, on leur demande de ne pas sortir de la maison. Alors, ils ont besoin de quelqu'un pour venir livrer leurs épiceries ou d'aller faire des commissions pour eux. Puis, c'est vraiment, ça réchauffe le cœur de voir combien il y a de gens dans Ottawa-Vanier qui lèvent la main pour dire « moi, je veux aider, puis je suis prêt à vraiment faire quelque chose pour aider notre communauté. » Puis comme tu l'as dit, Ottawa-Vanier, c'est des gens qui sont tissés serrés, c'est des gens qui ont beaucoup de résilience et parce que peut-être on a un gros niveau de pauvreté aussi, on réalise que les gens n'ont pas tous la même chance qu'on a. Puis je pense qu'on a développé cette empathie-là qui est vraiment extraordinaire. Alors, merci à ces bénévoles-là qui lèvent la main. Puis des fois, on ne sait pas trop où se diriger quand on veut aider. Il y a Bénévoles Ottawa puis Bénévoles Canada qui sont des sites là, facilement accessibles où on explique les façons peut-être de se porter bénévole parce qu'il y a une chose qui est très importante pour les bénévoles. Il ne faut pas s'improviser bénévole. Je pense que c'est important qu'on comprenne que même dans un rôle de bénévole, on a besoin de respecter les règles.
et de garder la distanciation, de s'assurer qu'on se lave les mains, on le répète jamais assez souvent, mais d'observer toutes ces mesures-là pour s'assurer qu'en tant que bénévole, on ne va pas devenir un problème puis propager encore plus le virus, mais qu'on va s'assurer d'aider puis garder tout le monde en sécurité en même temps pour les autres et pour soi-même aussi. Merci beaucoup, Madame Collard, et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Alors, je remercie tous les gens, juste en terminant, tous les gens qui travaillent encore, les gens qui sont des services essentiels, qui travaillent dans nos épiceries, qui font des livraisons, tous les travailleurs de la santé, naturellement, qui sont très, très exposés à ça. Je voulais leur exprimer ma grande gratitude et une fois qu'on sera sorti de tout ça, je suis sûre que ça donnera lieu à beaucoup de célébrations, puis j'ai très hâte à ce moment-là. Merci. Merci, au revoir. Alors, important pour la communauté de se tenir en entraide. Alors, on va prendre une pause et juste après, on va apprendre avec Sylvie Lapointe, notre coach de vie, comment vivre nos émotions. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on apprend maintenant comment vivre nos émotions et notre coach de vie, Sylvie Lapointe, va nous l'apprendre en peu de minutes. En peu de minutes? Peut-être la théorie en peu de minutes, mais la pratique en plus de minutes. C'est vrai, ça c'est très vrai. Tu sais, je pense que déjà, ce dont on va parler, c'est un article que tu as fait qui est sur ton site web qu'on peut avoir. On va voir le site web à l'écran. Le mot émotion veut dire émovérer. Ça, je l'ai appris avec ton article et puis je me dis, OK, ça fait tout le sens de notre chronique là. Oui, alors la racine latine du mot émotion vient de émovere, ce qui veut dire mettre en mouvement. Et ça m'a vraiment allumé la semaine dernière parce que là, la plupart d'entre nous, ça fait 3 semaines qu'on est en mode de confinement. Et ce que j'observais autour de moi, donc dans ma maisonnée, mais aussi avec ma fille qui vit à l'extérieur, avec son chum, c'est que les premières semaines de ce confinement-là, on s'est dit, oh, c'est pas grave, c'est comme une mini-vacance ou bien, bon, on va trouver les moyens du bord et puis on va se lancer dans le travail. Et quand on fait ça, ça nous permet de survivre ou de rester, de garder la tête au-dessus de la surface de l'eau, sauf que on oublie de vivre ses émotions. Oui. Et puis là, on oublie de vivre nos émotions. On va dire qu'on les refoule carrément, là, parce qu'on n'a pas envie de vivre des émotions négatives. Hein. On n'aime pas ça. Et donc, bon, si l'émotion est positive, la plupart d'entre nous, on va sourire, on va rire, on va célébrer les bons coups, on va célébrer les occasions spéciales, on se donne la permission de partager cette émotion positive-là. Mais quand c'est des émotions négatives, oh, je suis une grande fille, j'ai un gros monsieur, j'ai pas à sentir mes émotions, que c'est ça cette histoire-là, on va rire de moi.
Puis, on les met dans une petite boîte. Le problème, c'est que des émotions, c'est une énergie en mouvement. Et donc, quand on la met dans la boîte, elle n'est pas disparue, l'émotion. Elle est encore là. Ouais, c'est vrai. Donc, quand on la met dans la petite boîte, comme tu dis, elle n'est pas disparue. Et au fur et à mesure qu'on accumule émotions négatives sur émotions négatives, écoute, on est en train de se créer un volcan en dedans de nous-mêmes, hein? Oui, un volcan et qui vient nous affecter émotivement, qui vient peut-être affecter notre sommeil. Beaucoup de gens se sont plaints de manque de sommeil ou un sommeil qui n'est pas très, très reposant parce qu'on est souvent réveillé. Je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, je rêve du COVID. J'en peux plus. Le jour, c'est juste ça qu'on discute. Puis la nuit, j'ai des gros messages de bibites et tout ça. Donc, je pense que quand on ne les vit pas, les émotions, justement, ils ont une façon de surmonter et de venir justement, interrompre le cours de notre vie. Donc, pourquoi pas, justement... Alors, pourquoi pas, justement, trouver une façon... Vas-y, tu voulais dire quelque chose? Alors, on a plusieurs émotions, comme les émotions positives, il y en a beaucoup. Les émotions négatives aussi, il y en a un beau paquet. Quand je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi-même, comment j'arrive à... Oui, c'est une émotion négative, je le sais, parce que je ne me sens pas bien au-dedans de moi-même, mais comment j'arrive à mettre un point sur l'émotion et puis comment j'arrive à la faire sortir? Alors, il y a plusieurs trucs, et d'ailleurs, j'en parle dans l'article. Il y a plusieurs trucs pour faire ça. Pour certaines personnes, c'est juste une question de prendre un moment de pause, peut-être fermer les yeux, puis aller à l'intérieur puis dire, OK, qu'est-ce qui se passe en moi présentement? Est-ce que je suis inquiète? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis préoccupée? Est-ce que je suis anxieuse? Et de juste prendre un moment pour y réfléchir. Pour moi, ce qui a fonctionné, parce que j'ai fait mon premier 14 jours en confinement en dehors, dans la maison, mais loin de ma famille, parce qu'ils n'étaient pas venus en voyage avec moi. Donc, j'avais beaucoup de temps seule. Et dans le fond, je pense que c'était un mal pour un bien parce que je me suis mis à écrire. J'ai pris un calepin puis je me suis mis, première chose le matin, à écrire mes émotions. D'ailleurs, c'est une technique que Julia Cameron enseigne dans son livre The Artist's Way, la façon de l'artiste. Et ça s'appelle du automatic writing, donc de l'écriture automatique. Et tu te dis, OK, je m'assois et je n'arrête pas tant que je n'ai pas rempli 3 pages. Et j'ai trouvé ça très thérapeutique. Ça fait maintenant presque 21 jours, non plus que ça, 26 jours que je fais ça maintenant, tous les matins, première chose. Donc, soit de juste y penser, soit des écrire, peut-être les nommer à voix haute. Parce que ça donne justement une façon à l'émotion d'être vue, d'être repérée, de dire, OK, à voix haute, je suis anxieuse. Je suis anxieuse pour ma mère qui vit seule et qui est isolée. Et qui a 83 ans, donc un groupe à risque. Je suis inquiète pour ma fille qui ne vit pas avec moi. Alors, de nommer à voix haute les émotions, c'est une autre façon. Tu sais, ce que tu es en train de dire, là, je pense que tu l'as paraphrasé dans ton article, et puis j'ai beaucoup aimé ça, je l'ai même noté. Tu as écrit qu'une fois exprimées, les émotions s'allègent, elles ont moins d'emprise sur nous. Et c'est tellement vrai que de nommer quelque chose, on a l'impression qu'on met une distance. Maintenant, je sais à qui j'ai affaire. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est tellement important de nommer ces émotions et de les vivre parce que c'est une forme d'énergie qui, si confinée, ne se dissipe pas. Mais si nommée, c'est comme les monstres que les enfants imaginent sous leur lit. Si on les amène à regarder sous la couverture puis de voir que, bon, le monstre n'est pas là, tout d'un coup, la peur s'évanouit. C'est la même technique. D'accord. Là, maintenant, tu nous amènes à prendre conscience de nos émotions négatives, à les vivre, parce que ce sont des énergies. Maintenant qu'on les connaît, on les vit, qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant pour essayer, je dirais pas pour les enlever du passage, mais au moins de passer au-dessus de ça? Alors, la première étape, c'est de les nommer, donc des reconnaître. De se donner le droit d'avoir des émotions qui sont peut-être pas des émotions qui sont très belles ou des émotions qui sont très flatteurs ou flatteuses. Et donc, la deuxième phase, c'est de justement les exprimer. Alors, ça a l'air de quoi? Est-ce que je vais me permettre de pleurer?
Est-ce que je vais me permettre de frapper dans un coussin? Est-ce que je vais aller courir mes émotions pour les faire sortir? Est-ce que je vais les danser? Est-ce que je vais les dessiner ou les écrire comme j'ai fait la semaine dernière? Alors, comment je vais trouver un moyen de justement les laisser sortir et d'être vus au plein jour? Parce que les émotions négatives, là, c'est pas juste en période de crise qu'on va les vivre, c'est des affaires qu'on vit tous les jours. Et la plupart du temps, là, on a tendance à fuir, là, et moi en première. Donc, ce serait très important de trouver le moyen de pouvoir extérioriser ça déjà, et puis on le met de côté. Ben c'est comme le monstre qu'on a vu en dessous du lit. Tout d'un coup, il est rapetissé, puis on peut le gérer mieux. Okay. Et donc, il faut quotidiennement faire le point puis dire, OK, comment je me sens aujourd'hui? Parce que tu vois, ça découle ailleurs. Si je ne me permets pas de vivre ma colère, j'ai une dispute avec mon chum pour une pacotille ce matin. Parce qu'on n'a pas pris la chance de justement de se dire les vraies affaires. Donc, d'une façon ou d'une autre, une énergie va trouver un moyen de sortir. Alors, une fois que tu l'as exprimé, une fois que tu as trouvé une façon de la faire passer, ou au moins d'enlever l'amplitude qui est là, la prochaine chose, c'est de passer à l'action. Alors, ce qu'on a fait de travers, je pense, la plupart d'entre nous, les 2-3 premières semaines de cette crise, c'est qu'on s'est lancé dans l'action puis on a mis de côté les émotions. Et il faut faire le contraire. Il faut reconnaître les émotions, leur enlever justement le côté monstre, les mettre de côté, mais de reconnaître qu'ils sont là et ensuite de passer à l'action. Ça prend beaucoup de compassion, Sylvie. Je pense que ça aussi, c'est un atout qu'on devrait avoir. Oui, et d'ailleurs, je dis dans l'article, ça serait anormal de ne pas avoir d'émotion dans une période comme celle-ci. Et donc, il faut se déculpabiliser puis se dire, bon, OK, c'est normal que je me sente comme ça. Alors, je vais le nommer, je vais le vivre et ensuite, je vais passer à l'action. Et donc, dans le prochain bloc de mon article, je parle de passer à l'action, mais ça commence avec une question qui est tout à fait critique, qui est de quoi j'ai besoin maintenant? OK, je comprends. D'accord. Ça peut être même d'une glace, hein? Ouais, hein? Oui, alors, glacée. Ça peut être ça. Je nomme plein d'exemples. Est-ce que j'ai besoin d'une pause? Alors, si j'ai besoin d'une pause, consciemment, je m'arrête, je regarde Netflix, je lis un livre, je sais pas, moi, je regarde le monde passer par ma fenêtre, je prends une pause. Mais c'est un effort conscient plutôt que de naviguer dans l'inconscient qui est de mettre de côté ce qui est là et de juste se lancer dans l'action sans même savoir pourquoi. Alors, une pause. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, j'allais donner d'autres exemples. Alors, à part de la pause, ça peut être un besoin de bouger ou un besoin de se divertir ou un besoin d'être créatif ou de se sentir productif. Alors, de se poser la question d'abord, de quoi j'ai besoin et ensuite de passer à l'action. D'accord. Encore une fois, merci. Et je pense que je vais inviter les gens à la maison à visiter ce bel article-là que moi-même j'ai lu. www.l2emergence.com, c'est le site web à visiter. Merci, Claude Andrea. Et bonne vivère, bonne émotion. Au revoir. Alors, je vous ai donné le site web tantôt. Vous pourrez aller voir cette belle article que Sylvie Lapointe a fait. Après la pause, on va on va vivre l'émotion de la joie avec Linda Leclerc de l'école du yoga du Ré. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour Ottawa, c'est Jackie Leduc à l'appareil. On est prêt à la maison pour de bonnes raisons, pour garder tout le monde en santé. Mais là, quand on est à la maison comme ça, on a tendance à rester assis à l'ordinateur, à regarder la télévision, à être sur nos tablettes. Mais là, il y a des problèmes qui vont arriver, c'est que quand on est assis trop longtemps, là, notre corps commence à moins bien fonctionner. Je vais vous encourager d'aller dans un squat autant que vous pouvez
Oui, il y en a que ça va être trop difficile de descendre si loin que ça, mais une autre idée, ce serait quand vous regardez la télé, il n'y a rien de mal de regarder la télévision, mais au lieu d'être assis sur un sofa, asseyez-vous à terre de différentes manières. Vous pouvez être assis les jambes de côté, les jambes croisées, vous pouvez être à genoux, en squat. Mettez de la variété dans votre journée pour être capable de bouger pour être en bonne vie. Donc, pour avoir d'autres idées, l'inspiration, des stratégies que vous pouvez utiliser, joignez-nous à 8 heures le matin sur l'émission Bouger pour bien vivre ou sur YouTube 24 heures sur 7. On se rejoint. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toute impatiente, parce que je vais rire tout à l'heure avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Et puis, Linda, dis-moi, ça fait un bout de temps que tu es lancée dans cette compile vidéo là, avec les amis Facebook, hein? Oui, écoute, j'ai commencé... on a eu la nouvelle du confinement, je crois que c'était le 12 mars. Le 12 mars, j'ai commencé à faire mes premiers directs. En tout cas, dans mon cas, parce que tu vois, le 12, j'avais un groupe au Centre Carmen à Gatineau, un groupe avec lequel je travaille 2 fois par mois. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est comme on reste à la maison. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient « Oh mon Dieu, comment on va s'organiser pendant cette période-là? » C'est vraiment... Fait que tout de suite, le 12, moi, quand je suis revenue, j'ai fait mon premier direct en disant « On se calme. Ça va bien, on est bien, il se passe rien. Le ciel ne tombe pas sur la terre comme en Astérix. On reste calme. » D'accord. Puis, écoute, ça fait plus de 20 séances que tu fais avec des gens partout, je dirais partout au Canada, peut-être même partout dans le monde. Hein? Ah non, vous rejoignez à chaque jour là pour passer des... C'est mondial, parce que tu vois, le premier réflexe que j'ai eu, moi, quand on a reçu la nouvelle, mais là, c'est parce que je suis sortie du Centre Carmen, je me suis emmenée à la maison, puis là, elle avait placardé des choses. Comme je sortais de l'édifice, elle placardait des choses dans la porte pour aviser les gens que s'ils revenaient de voyage, ils ne pouvaient pas rentrer, que les gens qui revenaient de voyage, puis on sortait de la semaine de relâche ici, là. Donc, il y en avait plusieurs qui avaient été dans le sud pour la semaine. Donc, s'ils revenaient de voyage, il fallait qu'ils se mettent en quatorzaine à la maison. Et là, tu vois, tout de suite là, moi, je me suis dit, on va commencer par respirer et rire. Ben, je le dis depuis des années dans mes chroniques, je l'enseigne depuis des années et moi, je le pratique. Donc, je me suis dit, la meilleure manière pour moi de me souvenir qu'il faut que je le fasse, c'est de prendre des gens témoins. C'est ce que j'ai fait. Là, je te regarde, elle est toute sérieuse. D'accord, et je pense que ça fonctionne très bien. Tu vois, tu arrives à me faire rire même à distance. Puis là, tu nous as tellement parlé à chaque fois de la mécanique du rire, là. Ça déclenche l'hormone du bonheur, tu avais dit. Et puis, même si on fait semblant de rire, là, notre cerveau, il ne sait pas. Mais il faut embarquer au moins. Ça essaie de calmer un peu l'anxiété. Mais c'est exactement pour ça, parce que tu vois, puis aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on a fait le test technique de Skype. J'ai dit, aujourd'hui, moi, j'avais une journée où je me sentais pas particulièrement motivée de rien. Et puis, je me suis dit, mais je vais faire mon direct quand même. Puis tu m'as posé la question, ça veut dire que tu le feras pas? J'ai dit, non, je vais le faire. Parce que, de toute façon, si mon cerveau est occupé à penser à des choses, mon corps, lui, il peut faire l'action du rire. Puis tu vois, juste avant, parce que avec des animateurs, en fait, je devais aller en France à la conférence que ma collègue Corinne Cosseron organisait à la fin du mois d'avril. Ça a été annulé à cause de ce qu'on sait. Je devais aller en Angleterre aussi pour présenter à la conférence de ma collègue Lottie en juin. Ça a été annulé. Et là, donc, il s'est comme créé quelque chose à travers le monde. On s'est dit, faut pas laisser les choses, faut pas se laisser entraîner. Puis moi, c'est le geste que j'ai fait la première journée. Faut pas se laisser entraîner par une spirale qui nous traîne par le bas comme qu'est-ce qui va arriver? Oh mon Dieu, j'ai peur. Qu'est-ce que c'est que cette situation? C'est impossible, j'ai jamais vécu. On n'a rien vécu, personne de semblable à ce qui se passe en ce moment. Donc,
le premier réflexe que j'ai eu, c'est il faut surtout pas que j'arrête de rire. Puis juste avant qu'on se parle, à 11h, il y avait une animatrice qui avait un bloc de 10 minutes, de 15 minutes pour rire sur Zoom avec Urgence Rire. Et puis je suis allée le faire avec elle. On a beaucoup ri. Son mari était là. On n'était pas beaucoup, mais on a beaucoup ri. Puis ça a été fort relaxant. C'est l'objectif. Parce que même, puis ça, tu vois, on le répète. Hein. Vas-y donc. Vas-y. Tu sais, avant de te parler, je parlais avec Sylvie Lapointe, que tu connais peut-être déjà, notre coach de vie, qu'on a l'habitude de recevoir. Et puis, avec elle, on a parlé d'apprendre à vivre nos émotions. On parlait plutôt du côté positif, mais les émotions, du côté négatif, pardon, mais les émotions positives, là, on a la facilité à le faire. Mais en ce temps de crise, là, qu'on vient avec moi, on n'a pas envie de rire, là, quand on se réveille le matin, quand on voit les infos. C'est quoi, toi, tes petits trucs que tu peux nous partager qui peuvent nous amener à rire, même si on n'a pas vraiment envie? Écoute, je te dirais que depuis les 26 jours que je fais mes directs, il n'y a jamais une fois où je me suis dit, là, j'ai vraiment envie de rire. Pas une. Donc, je suis la preuve vivante que même si tu n'as pas envie ici, ton corps, il peut le faire quand même. Donc, tu peux commencer par sourire, par prendre une grande inspiration. Tu fais comme ça et puis... Et là, décide de le faire. Comme tu déciderais de faire la vaisselle, où il y en a qui se mettent dans des frénésies de ménage là, par les temps qui courent. Donc, ben, si tu décides que tu frotte avec énergie. Si tu décides que tu ris aussi avec énergie, donc. Je pensais que être loin de toi, ça allait m'empêcher de rire, mais non. Mais non, c'est pas la proximité physique, c'est la décision. Puis c'est de toute façon, tu vois quelqu'un, t'entends quelqu'un, et toi aussi, intuitivement, tu le sais, il faut que je rie, ça va me faire du bien. Puis le détecteur dans ton cerveau, il a tout de suite capté. Il y a quelqu'un qui rit, moi aussi, je veux le faire. Là, oui. Mais ce qu'on fait en riant, en fait, c'est qu'on va respirer. On respire beaucoup mieux. Donc, pendant que tu respires, là, tu vas prendre des grandes inspirations. Tu actives ton système parasympathique. Bon, je ne fais pas une leçon de bio ce matin, là, mais le système parasympathique, c'est ça qui fait qu'on... Calme-toi. Et c'est ce qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Je suis plus capable de parler. J'arrive pas avec toi, Linda. C'est sérieux ton affaire, j'arrive pas. Alors là, tu offres quelque chose de gratuit. Je voudrais qu'on parle de ton programme gratuit que tu offres à tous les jours pour ceux qui veulent te rejoindre. C'est plus facile comme ça, au moins. Ils vont avoir accès à toi. Déjà, ils vont avoir des exercices qu'ils pourront pratiquer tous les jours parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand cette crise-là va s'éteindre, mais au moins, si on a la capacité de trouver du bonheur au-dedans de nous, je pense que c'est l'essentiel, là. C'est quoi ce programme? En fait, ça s'appelle Urgence Rire, puis c'est pas que moi, c'est les animateurs, animatrices de l'École du yoga du rire. Et puis, il y a une étrangère qui est avec nous de l'île de Ré. On est là simplement à plusieurs reprises pendant la journée. On accueille les gens qui viennent sur Zoom. C'est une plateforme, c'est comme Skype, mais c'est Zoom. C'est une plateforme qui permet de communiquer, de se voir, de s'entendre. Ça, c'est ce qu'on fait avec Urgence Rire. Et sur la page d'Urgence Rire, vous allez voir, il y a une section, quand on déroule plus bas, il y a des blocs d'heures aussi qui sont offerts par ma collègue Corinne Cosseron en France. Et puis là, je vais aller ajouter un petit peu plus bas aussi, il y a mon autre collègue français, Fabrice Oiseau, qui lui aussi offre des blocs de temps où les gens peuvent rire. Fait que c'est pas compliqué. On s'installe de l'ordinateur. Parfois, c'est que du rire. C'est sûr que c'est un peu déstabilisant, là, mais on finit par rire un petit peu. Fait que même si on n'a jamais pratiqué les exercices de yoga du rire, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à notre corps, place-toi dans l'action du rire. On fait comme si c'était très, très drôle. Ça marche bien. Même si, moi, je me dis, quand bien même que j'aurais ri juste 2 minutes sur les 10 minutes que ça dure au complet, ben c'est 2 minutes de plus où mon corps va avoir fait... Puis ça n'a pas de prix. Pour moi, ça n'a pas de prix, là. C'est ma bouée de sauvetage à laquelle je m'accroche et je le sais que ça va me garder en santé mentale.
C'est important, on a parlé de santé mentale depuis le début de la semaine. Là, on se retrouve à se rendre compte de comment c'est important de garder une bonne santé mentale en ce moment-ci. Et puis avec tes exercices du yoga du rire, la plateforme. Donc, je sais que sur Zoom, il y a un nombre limité de personnes. Puisque les gens nous écoutent sur Facebook, s'ils ont envie d'embarquer avec toi, c'est où le lien, le code pour avoir accès au Zoom? Écoute, c'est 100 personnes le maximum. Là. On a été 100 personnes juste 2 fois, à ma connaissance. C'est Yoga du Rire, www.yogadurire.com/urgence rire en un mot. Pas compliqué. C'est urgent de rire, donc on a appelé ça urgence rire. D'accord. Ça, c'est un programme, mais il y a un deuxième programme aussi qui revient à chaque fois avec toi, là, que les gens aiment beaucoup, les 25 jours de présence. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu c'est quoi le concept de ce programme? Bien, ça, c'est un petit courriel par jour. Ça arrive le matin dans notre boîte de courriel. C'est des exercices parfois. Il y a des audios, des vidéos, des petites choses qui vont faire qu'on va regarder le ciel bleu plutôt que regarder le trou d'eau ou le gazon qui est pas encore vert. On va concentrer notre attention sur les choses qui font qu'on peut avoir une présence quotidienne qui est plus souriante. Donc, on regarde vers le haut plutôt que regarder vers le bas. C'est des petits trucs, des astuces, des partages en toute simplicité. Puis ça aussi, c'est sur yogadurire.com/25 jours. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué ton affaire. Je suis capable de me souvenir merci beaucoup, Linda. Je te remercie, Claude-Andrea. Puis je souhaite à tout le monde un isolement pas tout seul. On est ensemble, même si on est physiquement distancés. Bye-bye. Bonne journée. Alors, comme elle a mentionné, www.yogadurire/urgence rire. Ça, c'est un premier site web pour le programme gratuit. Deuxième site web, www.yogadurire/25 jours. Ça, c'est un deuxième programme que Linda Leclerc vous offre. Après la pause, j'ai quelques informations à vous donner. Restez avec moi pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De rire et de fou, d'élire et de goût, de dire et de mots, dans tous mes états, de foi et de tout, d'élans et de toi, de moi et de nous. Savoir de toi me saoule déjà. Dans tous mes débats de terre et de cris. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, la ville d'Ottawa nous a fait parvenir une vidéo comprenant des informations que vous devriez savoir et aussi les nouvelles mesures à prendre en ce jour. Nous allons regarder ensemble cette vidéo.
D'autres informations aussi importantes à partager avec vous. Je vais aller avec la CCN qui a annoncé aujourd'hui la fermeture temporaire de la promenade du Colonel Bay à la hauteur de l'avenue Fifth entre 7 h du matin et 10 h pour retirer le matériel des concessions de la patinoire du canal Rideau. Alors, des signaleurs seront sur place pour ralentir et contrôler la fluidité de la circulation dans les voies en direction sud et nord au besoin. Pour avoir plus d'informations, visitez le www.ccn-ncc.gc.ca. La CCN aussi annonce que la promenade du Colonel Bay au sud du pont de l'avenue Bronson sera aussi fermée temporairement. Donc, il y a un tronçon de 100 mètres de la voie en direction sud, au sud de la bretelle d'accès au pont Bronson qui sera fermé à la circulation. Et aussi, à ce point-là, les signaleurs contrôleront les automobilistes sur la voie en direction nord de la promenade du Colonel Bay. Encore une fois, si vous voulez avoir plus d'informations, www.ccn-ncc.gc.ca. Hier, on recevait à l'émission quelqu'un des presses de l'Université d'Ottawa et une nouvelle est tombée ce matin. Donc, les presses de l'Université d'Ottawa sont en mode virtuel, un peu comme tout le monde dans la région. Donc, afin de vous tenir occupés et de faire votre part dans ce moment de confinement, surtout pour les amoureux de lecture, les presses de l'Université d'Ottawa vous offrent un rabais de 30% sur le format numérique de l'ensemble de leur catalogue. Donc, si vous pouvez aller consulter leur site web pour savoir quels livres sont disponibles en ligne, je vous inviterai à visiter le www.presseuottawa.ca pour pouvoir profiter de ce rabais de 30% qui s'étend jusqu'au 30 avril 2020. Fait que vous avez encore du temps pour choisir les meilleurs livres à lire. Le Centre Aide Est Ontario a un nouveau site web depuis le début de la crise. Ils ont un nouveau site web qui est centraide.ca/COVID-19 et c'est un nouveau site Internet sur lequel vous pouvez retrouver plusieurs informations. Parmi elles, une aide pour les personnes âgées. Ils essaient d'aider les personnes les plus vulnérables, surtout celles qui sont isolées, pour qu'elles soient appuyées du mieux qu'ils peuvent. Ils essaient aussi de pouvoir apporter des besoins fondamentaux à des personnes qui sont dans le besoin. Donc, on parle de biens indispensables comme la nourriture et autres. Des capacités des services communautaires aussi, ils s'assurent que leurs partenaires travaillent toujours main dans la main afin d'offrir les services essentiels. Il y a aussi un soutien en matière de santé qui est offert, donc on parle entre autres des lignes d'écoute et plein d'autres affaires. Donc pour toutes ces informations-là, je vous inviterai à visiter le nouveau site web de Centraide, donc centraide.ca/COVID-19. Dernière information que je vais vous donner, c'est une information que je vous donne depuis le début de la semaine. C'est 2 numéros que vous devez retenir et que vous pouvez appeler à chaque moment de la journée. C'est celui de Télésanté Ontario, donc le 1-866-797-0000 et le deuxième est le Centre de détresse d'Ottawa qui est au 613-238-3311. Donc, 2 numéros à retenir, celui de Télésanté Ontario, 1-866-797-0000 et le deuxième numéro, le Centre de détresse d'Ottawa, 613-238-3311. Alors, on va prendre une toute petite pause et juste après, je vais continuer à vous donner des informations essentielles que vous devriez avoir. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, dans la prochaine émission d'Émergence, je reçois Hatima Louaya, qui est une intervenante aux relations avec la communauté pour le CEPEO. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers.
Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. À l'émission Court-circuit, on rencontre l'artiste Mélissa Bédard qui nous parle de sa façon de conjuguer la scène, la comédie et la famille. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a parlé avec Sylvie Lapointe, notre coach de vie, qui a fait un article sur son site web que vous voyez à l'écran, www.l2emergence.com, sur comment vivre ses émotions. Je pense que c'est un article à lire parce qu'il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là dessus. On a parlé aussi avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire qui vous invite à son programme Urgence Rire, donc www.yogadurire.com/urgence rire. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez avoir accès pour rire tous les jours, et puis gratuitement en plus. Donc, allez visiter ces deux sites web-là. Vous savez aussi, une autre affaire pour vous divertir, c'est de visiter notre site web, celui de Rogers, donc www.tvrogers.com. Vous allez avoir accès à plein d'émissions qui vont vous divertir. Là, je pense entre autres à Jackie Leduc qui nous fait faire des exercices à tous les jours à 8 heures. Sur le YouTube, pareil, vous avez de Lumière et d'aide. Vous avez même Entre nous, il y a une émission que vous avez envie de revoir. Elle sera sur notre YouTube et aussi plein d'autres émissions à voir. Donc, n'oubliez pas www.tvrogers.com ou bien même aller directement sur le YouTube TV Rogers. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Prenez soin de vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Voici comment vous pouvez réduire vos risques d'être malade inutilement. Lavez souvent vos mains à fond avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool. Évitez de toucher votre visage sans avoir lavé vos mains. Toussez et éternuez dans un papier mouchoir ou le creux de votre bras. Lavez et désinfectez les surfaces touchées fréquemment telles que les téléphones et poignées de porte. Restez à la maison lorsque vous ne vous sentez pas bien et surveillez vos symptômes. Pour obtenir des renseignements complets et mis à jour, visitez le site Internet de l'Agence de santé publique du Canada. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.